Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 57 de l'After Zap Image. On débute avec une déclaration de Ronaldinho, il nous dit « Je n'ai jamais cherché à être le meilleur, ma pensée a toujours été d'être heureux sur le terrain ». Je pense que tout le monde connaît Ronaldinho, notamment pour ses fameux gestes techniques où c'était assez incroyable ce qu'il était capable de réaliser balle au pied. C'était quelqu'un d'exceptionnel parce qu'il avait le talent presque d'inventer des gestes techniques en plein match. C'était assez phénoménal de le voir jouer. C'est quelqu'un qui se mettait très peu de pression lorsqu'il était sur le terrain. J'ai un peu l'impression que c'est totalement vrai ce qu'il dit. Il a jamais cherché à être le meilleur, mais sans jamais se mettre de pression, il a quand même réussi à être le meilleur, notamment lorsqu'il a remporté le Ballon d'Or en 2005. C'est vraiment un joueur phénoménal, je pense que tout le monde s'en souvient, que ce soit à Barcelone ou au Milan, même si ses débuts au Milan étaient un peu compliqués. C'était un joueur vraiment magnifique à voir jouer, très agréable à regarder. Voilà, il s'est jamais mis trop de pression pendant sa carrière et ça lui a bien réussi. On continue avec le résultat du Racing Club de Strasbourg et de l'Olympique de Marseille hier lors du dernier match de cette journée de Ligue 1. Match assez fou entre les Strasbourgeois et les Marseillais, 3 buts partout. Un match qui a quand même généré presque 40 tirs, il me semble c'est 39 tirs je crois. C'est quand même assez incroyable, c'est le match qui a généré le plus de tirs lors de cette année pour le moment en Ligue 1. Donc c'était un match complètement fou, les Marseillais ont mené il me semble à chaque fois 1-0 puis 2-1 avant d'être complètement la situation retournée 3-2 pour Strasbourg. Marseille a égalisé dans les dernières minutes. Déçu encore une fois de la prestation de l'Olympique de Marseille. Je pense que Dimitri Payet doit faire un peu mieux quand même. Il a donné des bons ballons mais c'est quand même assez limité. Il doit faire et il doit apporter beaucoup mieux parce que l'équipe et l'effectif a été remodelé pour lui. On l'a positionné en numéro 10 alors qu'avant il était sur le côté, ça lui plaisait pas, donc il doit faire quand même beaucoup mieux pour Marseille. Par contre très agréablement surpris de la prestation des Strasbourgeois qui ont fait un énorme match. Ils auraient même pu s'imposer, ils ont eu une grosse occasion pour marquer à 4-2, ils n'ont pas réussi. Très grosse performance aussi du capitaine de Strasbourg, Dimitri Liénard dans la Méno qui était en feu hier soir. Très gros match. On continue donc avec Kostas Mitroglou pour sa première titularisation avec l'OM. Il a été impliqué dans les 3 buts de l'Olympique de Marseille, que ce soit des passes décisives, un but pour lui, le troisième but qui était important, il était là, un renard des surfaces, il était là au bon moment. Donc voilà, une bonne prestation pour lui. On a vu de quoi il allait servir à l'Olympique de Marseille, un point d'ancrage pour que les autres joueurs puissent tourner autour de lui. Par exemple Clinton Ng, ça a très bien marché hier, les joueurs qui ont un petit peu tourné autour de lui. Ensuite, on voit une déclaration de Thomas Meunier sur le choc de la prochaine journée de Ligue 1. Ça sera le Classico Marseille-Paris, ça sera dimanche soir. Il nous dit c'est un match lambda pour nous. Voilà, Thomas Meunier, c'est quelqu'un d'un petit peu à part dans le monde du football. Il a vraiment des déclarations choc, des déclarations où il ne se prend pas vraiment au sérieux. Donc pour lui, c'est un match complètement normal, ce Paris-Marseille. Voilà, c'est quand même pas un match normal pour tous les supporters. Peut-être que pour les joueurs du Paris Saint-Germain, c'est un match normal étant donné qu'ils ont l'habitude d'affronter les plus grands depuis quelques années. Mais alors pour les supporters, je sais très bien que c'est pas un match comme les autres, que ce soit parisien ou marseillais. C'est le match qu'ils attendent presque toute l'année. Et à mon avis, ça va être un très beau choc la semaine prochaine. On continue avec les résultats de cette journée de Ligue 1. Bordeaux et Nantes se sont séparés sur un score nul d'un but partout. Une bonne prestation des Bordelais, mais voilà, les Nantais sont très solides dans ce début d'année. Lille et 3, encore une déconvenue pour Lille, 2 buts partout. Victoire de Guingamp face à Rennes, ça va très mal à Rennes. Victoire dans le derby breton, 2-0 pour Guingamp. Angers qui reste encore une fois invaincu à l'extérieur, victoire à Caen 2-0. Lyon s'est imposé 3-2 face à Monaco, but de Fekir à la dernière minute sur coup franc. Paris qui s'impose à Dijon dans le temps additionnel 2-1 grâce à Thomas Meunier. Et une défaite une nouvelle fois de l'OGC Nice à Montpellier 2-0. Début de saison compliqué pour les Niçois. On continue donc avec le résultat de l'Inter Milan dans le derby milanais. C'était hier soir les Interistes qui se sont imposés 3-2 face aux Milanais grâce à un triplé de Mauro Icardi pour l'Inter. Un match assez intéressant à voir jouer tant l'Inter Milan a été supérieur aux Milanais sur la première période. Par contre en deuxième période ça a été beaucoup plus équilibré, les Milanais sont un peu mieux revenus dans le match. Mais voilà, franchement un très beau match de la part de Mauro Icardi. Il a mis 3 buts qui sont tous magnifiques, ces 3 buts. Ça permet aux Interistes de continuer leur bout de chemin en Serie A. Ils sont très bien partis, que des victoires et seulement un match nul pour les Interistes. D'ailleurs on voit la célébration de Mauro Icardi avec son but hier. C'est d'ailleurs aussi le joueur qui a inscrit un triplé depuis 2012. Il n'y avait pas eu de triplé dans le derby milanais, c'était depuis l'époque Diego Milito. On voit sa célébration un petit peu comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo l'année dernière.
Ensuite, on voit la forme olympique du Napoli en ce début d'année. Le Napoli, c'est 8 matchs, 8 victoires en Serie A, 26 buts inscrits, 5 buts encaissés. Nouvelle victoire pour le Napoli lors du choc aussi. Il y avait tellement de matchs ce week-end, mais c'était encore un choc. Le Napoli s'est imposé du côté du Stadio Olimpico face à la Roma 1-0 à l'extérieur. Match dominé par les Napolitains. Ils ont très bien géré. Ça a été vraiment flamboyant. Encore une fois, le jeu était magnifique. Ils savent très bien jouer au ballon, les Napolitains. But de Insigne, il me semble. Et en plus de ça, la bonne nouvelle pour le Napoli, qui avait quand même beaucoup plus de difficultés les années précédentes, c'est que défensivement, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus consistant cette année pour les Napolitains. Autour de Koulibaly, ça forme vraiment une défense assez solide pour le Napoli. Donc vraiment très bon début de saison pour eux. On continue avec la défaite de la Juventus Turin. Première défaite à domicile pour la Juve depuis août 2015. Donc Dybala a manqué un pénalty à la 97e minute. C'est rare que Dybala manque des pénaltys, mais ça fait quand même le deuxième depuis le début de l'année. Il me semble qu'il y a 3 semaines, il en avait déjà raté un contre l'Atalanta Bergame à peu près au même moment, c'est-à-dire à la 90e minute. C'est des pénaltys qui sont importants. La Juventus a fait une très grosse première période. Le Lazio était inexistante sur la première période. Et en deuxième période, ils sont revenus avec de meilleures intentions, les joueurs de Rome. Et c'est Ciro Immobile qui flambe aussi en ce début d'année, qui a inscrit un doublé tout simplement pour remporter un match magnifique de la part de la Lazio si on considère seulement la deuxième mi-temps. Mais voilà, grosse victoire et grosse surprise, défaite de la Juve à domicile. On continue donc avec Luis Suarez qui permet au Barça d'arracher un point sur la pelouse de l'Atlético Madrid. L'Atlético a fait une bonne prestation, c'était un match franchement assez intéressant à voir jouer. Le Barça aussi a été solide, ils ont eu très peu d'occasions, mais c'est normal quand tu joues contre l'Atlético Madrid, tu n'as pas énormément d'occasions, mais ils n'ont rien lâché les joueurs catalans, et voilà, ça leur a permis d'égaliser, il me semble, vers la 82e minute, un but de Luis Suarez. Lui aussi c'était un peu compliqué son début d'année en ce moment, donc voilà, ça va lui permettre d'engranger un petit peu de confiance, et les Barcelonais qui restent quand même aussi invaincus en Liga. Pour le moment, on continue avec un résultat fleuve hier, encore une fois en Liga, le Betis Séville qui a été battu sur son terrain 6-3 par le FC Valence. Et il me semble qu'il y avait 4-0 pour Valence. Le Betis Séville en 5 minutes sont revenus à 4-3. Et après les Valenciens ont encore marqué 2 buts. Il me semble aussi qu'entre la 80e et la 90e minute, il y a eu 5 buts d'inscrits. C'est quand même un match assez incroyable. Ensuite, on voit que Benzema a régalé Zinedine Zidane. Le Real Madrid s'est imposé samedi. Ça a été compliqué aussi pour le Real Madrid qui s'est imposé 2-1 à Retafe. But de Ronaldo à la 85e minute et but de Benzema un peu plus tôt en première mi-temps. Voilà, Zinedine Zidane, il était très heureux de revoir ces deux joueurs sur le fond de l'attaque madrilène. Ils ont très bien combiné les deux. Encore une fois, Benzema a délivré de très bons ballons pour Cristiano Ronaldo. Il aurait même pu tuer le match avant, que ce soit Benzema ou Ronaldo. Ils ont eu beaucoup d'occasions, même si ça a été compliqué. Voilà, le Real s'est imposé et le Real reprend 2 points quand même au FC Barcelone. On continue avec une bonne nouvelle pour la famille de Lionel Messi. Sa femme a annoncé sur Instagram qu'ils attendaient un 3e enfant. Donc voilà, une très bonne et très heureuse nouvelle pour la famille Messi. Ensuite, on voit que la France pourrait affronter le Brésil en mars 2018 à Lyon. À l'heure actuelle, ce n'est pas officiel, mais c'est vraiment ce qu'on entend en ce moment. Ça devrait se finaliser dans les prochaines semaines. Ça sera un match super à voir jouer. La France face au Brésil, peut-être à Lyon, courant mars 2018. On continue avec l'initiative des joueurs du Hertha Berlin qui ont mis un genou à terre pour le mouvement Take a Knee. C'est contre Donald Trump et le racisme et la tolérance en fait. Voilà, ils ont mis un genou à terre. Voilà une belle preuve encore une fois de solidarité contre le racisme et pour la tolérance de la part des joueurs du Hertha Berlin. On continue avec les résultats de la 8e journée de Bundesliga. La surprise, c'est que le Borussia Dortmund est tombé. Le Borussia est tombé à domicile face au Red Bull Leipzig 3-2. Et les joueurs de Dortmund qui ont été réduits à 10. Enfin, bref, c'est dommage parce qu'ils auraient mérité, on va dire, sur le match nul. Mais bon, voilà, c'est cette première défaite. Et aussi, il me semble que ça faisait 41 matchs à domicile en championnat que Dortmund n'avait pas perdu. Donc il s'est passé pas mal de choses ce week-end, que ce soit dans tous les pays européens. Grosse victoire du Bayern Munich qui a relancé la machine face à Fribourg 5-0. On continue avec les résultats de Premier League. On voit que Liverpool et Manchester, c'était le gros choc de cette journée, se sont quittés sur un 0-0. Manchester était venu pour prendre un point, ils ont réussi à prendre ce point. Voilà, en gros, c'était Mourinho qui était venu pour fermer le jeu. Voilà, ils ont eu très peu d'occasions, Liverpool. Manchester City a écrasé Stoke 7-2. Tottenham a battu Bournemouth difficilement 1-0. Défaite surprise de Chelsea à Crystal Palace 2-1. On rappelle que Crystal Palace n'avait inscrit aucun but avant ce match.
Watford a battu Arsenal 2-1. D'ailleurs, Watford est passé devant Arsenal. Il me semble que Watford est 4e à l'heure actuelle. Southampton et Newcastle se sont séparés sur un score nul de 2 buts partout. On continue avec une déclaration d'Eden Hazard. Il nous dit: on a plus de chances de le remporter quand on gagne tout. Il parle du Ballon d'Or cette année. Je pense que Ronaldo le mérite. Moi ici, il me semble que Ronaldo mérite amplement de remporter le Ballon d'Or cette année. Il a remporté, on va le rappeler aussi, la Ligue des Champions quand même avec le Real Madrid en étant décisif à partir des huitièmes de finale ou des quarts de finale à presque tous les matchs du Real Madrid. Il me semble que c'est lui qui doit être Ballon d'Or et je pense que personne ne me contredira. Et à mon avis, ça sera bel et bien lui, le Ballon d'Or. On va terminer avec la petite question de fin. Vous voyez, il y a 3 gardiens, Derrea, Buffon, Neuer. Et vous pouvez m'en citer un autre à l'heure actuelle. Je vous parle à l'heure actuelle. Pour vous, quel est le meilleur gardien? On peut considérer, mais vous pouvez me répondre Neuer, même s'il est blessé. Mais moi, à l'heure actuelle, pour moi, c'est David De Gea, ce qu'il fait avec Manchester. C'est pas depuis cette année. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Il est très très bon devant sa ligne de but. C'est un chat. Vous pouvez aller regarder sa parade contre Liverpool à la dernière minute samedi. C'était assez exceptionnel. Donc pour moi, à l'heure actuelle, c'est David De Gea, le meilleur gardien du monde. Voilà, c'est la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!